Yeah, 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 yeah. Merci à tous, merci à chacun pour cet accueil. Ça me fait trop plaisir d'être là. Merci à la louange, c'était incroyable. Et merci à Emeline qui était là la première fois. C'était magnifique. Ouais, bravo, c'était incroyable. 2 voix, 3 voix, on se serait cru au ciel. Magnifique. Ok, on va prier. Merci Dieu pour ce que tu as prévu ce soir. On veut juste ouvrir nos cœurs. Quand on vient devant toi avec une attitude, on veut apprendre de toi, toi tu parles et tu changes nos vies. Et on te prie que tu changes nos vies ce soir. Amen. Ok, donc le titre du message de ce soir, c'est « Croissance et multiplication ». Voilà, voilà. Quand ma femme m'a demandé ce qu'on faisait, quand je lui ai dit ça, elle a dit « Ouf, bonne chance !» Et c'est vrai que suivant d'où tu viens, croissance et multiplication, ça fait penser à efficacité, rentabilité, productivité, optimisation, processus qualité, amélioration continue. Je ne sais pas comment ça résonne en toi, croissance et multiplication. Moi, j'ai passé des années à étudier un peu ce domaine dans le milieu professionnel, dans des entreprises où j'ai travaillé. Et à un moment donné, j'ai réalisé que quand même, comment le monde vivait la croissance et la multiplication, ça ne me faisait pas rêver. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont déplu. Le fait de pousser toujours les gens à avoir une telle rentabilité, et des fois, ça a un effet sur leur santé. Des fois, par exemple, mon ancien président d'administration, il me disait, tu sais, il faut élaguer, jusqu'à ce que ça soit rentable. Je lui ai dit, commence par moi peut-être, et puis il m'a écouté. Alors du coup, depuis, j'ai commencé une formation où je voulais apprendre comment vivre ça à la manière de Dieu. Comment vivre ça à la manière de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a prévu en fait? C'était quoi son rêve? C'est une formation à Jeunesse en Mission. Et c'est sur 2 ans. Là, j'ai fini ma première année et je vais entrer dans ma 2e année. Et déjà, ce que j'ai vécu dans cette première année, ça m'a vraiment changé la vie. Ça m'a changé ma vision du monde. Et c'est ce cœur-là que j'ai envie de vous partager ce soir. Et mon rêve, c'est qu'après cette soirée, vous puissiez discerner facilement quand est-ce qu'on est dans le plan de Dieu par rapport à la croissance et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et comment gérer ces 2 aspects. L'image qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est des arbres fruitiers. Parce qu'on parle de croissance, de multiplication. Donc, je vous ai pris une cagette de pommes. C'est des pommes du jardin, de chez nous. Alors, elles ne sont pas aussi belles que les pommes golden, mais c'est très bon quand même. C'est des Boskop, ça s'appelle. Puis, elles sont très croquantes. Je vais faire une démonstration. Voilà. J'ai besoin d'un peu de temps là. Et tu vois, quand on voit un cajot de pommes comme ça, c'est un peu notre image de la croissance, tu vois, de la multiplication. C'est une croissance visible, abondante et un peu immédiate, quoi. Là, on voit qu'il y a du fruit, quoi. Mais en fait, le pommier, pour donner ses pommes, elle a dû passer par diverses étapes, quoi. Donc, je vous ai amené des photos de nos pommiers. Donc, en automne, une photo en automne où le pommier, il a plus de fruits. L'automne, c'est une phase où on ralentit. La plante ralentit, l'arbre ralentit. Avec Mathéo qui est sur l'arbre. Et puis l'hiver,
eh ben, tiens, on dirait que c'était pris aujourd'hui. Ouais. Ouais, chez nous, à Épalinges, c'est comme ça, c'était comme ça aujourd'hui. L'hiver, c'est une période où tout est calme, c'est une période de repos. Ensuite, c'est le printemps qui vient. Et là, la vie renaît. Il y a de nouveau un regain d'énergie, de vie. Et enfin, en été, là, on est au maximum. On doit tous les prendre. Ça demande un peu de boulot, un peu d'organisation. Mais on est content parce qu'on porte du fruit. Tu as compris où j'aimerais en venir, c'est mon point 1. La croissance et la multiplication suivent un cycle saisonnier. Et souvent, notre malaise avec ces termes croissance et multiplication, c'est que des fois, on est en hiver. Des fois, on est au printemps, des fois, on est en automne et il n'y a pas de fruits. Et puis, on se dit, il y a un problème. On ne croit pas, il faut faire quelque chose. Mais en fait, pas forcément. Pas forcément. Il y a un cycle normal et tout ce que Dieu a créé suit un cycle saisonnier. Et nous aussi. Le psaume 1 va nous accompagner aujourd'hui. Je vais le lire avec vous. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. En sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Moi, j'aime beaucoup ce psaume 1. D'ailleurs, j'ai imprimé un arbre avec le verset là, que tu peux voir maintenant, en grand sur mon bureau. J'essaie de le voir regarder tous les jours. Parce que ça me rappelle qu'il y a un secret là-dedans de rester planté, rester ancré en Dieu. Je donnerai du fruit suivant la saison. J'ai envie que mon feuillage il se flétrit point. Et surtout, j'ai aussi envie que tout ce que je fais me réussisse, tu vois. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est cool aussi. Et je sais pas, tu vois, dans quelle saison tu es dans ta vie. Mais j'aimerais commencer par te dire que c'est OK. C'est OK. Peut-être dans un domaine, tu es en automne, c'est le moment de ralentir. C'est OK. Peut-être c'est l'hiver, tu es passé par un moment de ralentissement et maintenant tu es dans une période de repos. C'est OK. Tu es peut-être au printemps où tu vois de nouveau des nouvelles perspectives et où de nouveau tu as une vision et tu as cette pêche là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est super. Peut-être tu es en été, en fait, tu es peut-être déjà sous l'eau en train de nager à travers tout ce fruit qui t'envahit. Ma femme, chaque fois qu'on a ses pommes, c'est un gros boulot pour elle. On doit les peler, on doit enlever les pépins, on doit les congeler pour faire des gâteaux, pour faire des... Comment on appelle ce truc-là avec des crumbles, voilà. Donc là, ça fait 3 mois qu'on a un crumble par semaine, je ne vous dis pas. Mais c'est aussi ça, des fois, l'été, il y a du boulot et on se réjouit de vivre tout ça. Et tu vois, dans la culture de croissance du monde, il y a un peu cette attente de croissance continue, immédiate et soutenue, tu vois. Et puis cette culture, ça nous amène à de l'épuisement. Ça nous amène à un moment et un sentiment qu'on ne fait jamais assez. Et ça, c'est bien, tu vois, de le discerner. Que ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et ce qui se passe dans ce genre de système, c'est qu'on donne, c'est jamais assez, on s'épuise,
Et puis d'autres personnes prennent le relais et puis le système se perpétue en fait. Et puis même des fois, dans l'Église, on a aussi ce risque. Mais Dieu, il a un rêve qui est différent. Dans le système du royaume de Dieu, il y a une culture de croissance qui respecte les saisons. Et Dieu a créé les saisons. Il sait où on en est et il avance avec nous dans ce sens. Et puis même si peut-être tu as l'impression de tourner en rond, c'est peut-être aussi à cause de mauvais choix que tu as faits, et Dieu, quand tu vas vers lui, là où tu es, dans cette impression de tourner en rond, il te rejoint là où tu es, tu vois. Il ne dit pas genre, tu as fait une erreur, maintenant t'assumes. Tu t'es engagé, alors vas-y, fais. Non, il n'est pas comme ça. Il part de là où on est, avec nos bons choix et avec nos mauvais choix. Il part de là, il est comme un GPS, il recalcule le trajet. Mais le trajet est encore là, le but est encore là et la vision, elle demeure. Et ça, c'est la croissance suivant le royaume de Dieu. Après, tu vois, c'est pas facile du coup de discerner quoi faire parce que c'est pas toujours facile de savoir dans quelle saison on est. Je pense que Dieu nous le révèle quand même parce que c'est comme ça qu'on peut aussi bien le vivre. Mais du coup, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire en tout temps ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire que ce soit en été, en automne, au printemps et en hiver ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tout temps ? Et c'est mes deux prochains points. Le point 2, c'est la croissance et la multiplication viennent de ce dont on se nourrit. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire en tout temps. Tu vois, un arbre, il se nourrit tout le temps. Et l'arbre qu'on voit dans ce psaume, pourquoi il porte du fruit en sa saison ? Pourquoi son feuillage ne se flétrit pas ? C'est parce qu'il a ses racines dans le cours d'eau. Et puis, il y a quelque chose qui est toujours... où il peut toujours se nourrir, quoi. Tu peux mettre le point 2, Raphaël. La croissance et la multiplication viennent de ce dont on se nourrit. Puis là, tu vois, il y a de nouveau une opposition entre la culture de croissance du monde et la culture de croissance du royaume. Déjà, la source. Dans le royaume de Dieu, la source avec laquelle on se nourrit, c'est les révélations de Dieu, c'est la parole de Dieu qui confirme ces révélations, et c'est aussi les encouragements qui viennent de nos frères et sœurs, quoi. Et ça, c'est ça en fait qui forme la base de la vérité. Et c'est avec cette question qu'on filtre tout ce qu'on vit, qu'on filtre notre quotidien. C'est parce que Dieu nous révèle, qui est confirmé par ce que la Bible dit, et confirmé par les amis qu'il a mis autour de nous. Mais dans l'environnement du monde, il y a une espèce d'environnement toxique, en fait, où quelque part, on peut chercher la vérité là, mais du coup, c'est un environnement où on va s'acclimater et où on va vivre des choses qui ne correspondent pas au rêve de Dieu pour nos vies, tu vois. Et puis, on voit bien, tu vois, dans ce psaume, la dynamique de comment l'homme il se fait prendre. On dit qu'il marche, on dit l'homme heureux, donc il ne fait pas comme ça. Donc, comment ne pas faire ? Il dit, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc d'abord, il marche, il entend le méchant, il l'écoute. Ensuite, on dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc il marche, il s'arrête,
et on dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs ». Donc après, il s'assoit, il s'installe, tu vois. Il marche, il entend, il écoute, il s'arrête et il s'installe. Et c'est comme ça, des fois, que notre culture toxique nous intoxique, quoi. C'est parce qu'on croit que voilà, c'est comme ça, et puis c'est comme ça, en fait, et puis on n'y peut rien. Et, alors que non, on y peut quelque chose. Et Stéphane, notre pasteur, il dit souvent un truc, il dit que on est appelé à être des thermostats, donc des personnes qui vont définir la température, et non des thermomètres, donc des personnes qui vont prendre la température ambiante. Et pour moi, c'est vraiment ça, cette histoire de comment se nourrir. Est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu, de sa révélation, ou bien on se nourrit de notre environnement, à mon avis, toxique? Et comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Parce que c'est important de reconnaître ça. Si tu es dans un environnement toxique, c'est bien de savoir qu'il faut en faire quelque chose. Et donc, j'ai regardé dans le dictionnaire, ça voulait dire quoi? C'est ces trois termes, méchant, pécheur et moqueur. Donc, méchant, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. Donc, tu vois, ça veut dire que si tu agis en tant que thermomètre, ben, quelque part, quelqu'un est méchant, ben, tu es aussi méchant, et puis tu es dans une équipe méchante et tu vas aussi faire ça, quoi. Et le contraire de méchant, c'est bon, c'est être bon, c'est-à-dire quelqu'un qui fait délibérément le bien ou cherche à en faire. Et que ce soit de façon ouverte ou pas, il fait le bien parce qu'il a décidé. Et le pécheur, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui fait ce qui est interdit par la loi divine. Donc, si tu es un thermomètre, tu dis ouais, pas trop grave encore, ça va, même si c'est pas top, mais voilà. Tout le monde le fait, alors moi aussi. Et si tu es un thermostat, tu dis bon, je vais obéir à Dieu. En tout cas, je vais essayer. Parce que, voilà, étant donné que je me nourris de qui il est, de ce qu'il va me dire, j'aurai la force d'obéir à ce qu'il attend de moi. Et enfin, moqueur, c'est une personne qui tourne quelqu'un ou quelque chose en ridicule. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui montre aucun respect, en fait. Et moi, dans mon ancienne boîte, je me souviens, j'avais un CEO là qui il me dit « Ah, mais celui-là, je vais le rajouter dans ma sheet list. » Donc, c'est un fichier Excel. Et sheet list, ce n'est pas EET, tu vois, c'est IT. Et puis là, tu vois, tu te dis, le respect, il n'est pas là, l'agressivité, elle est là, c'est un environnement toxique, quoi. Et pourtant, quand on est un thermostat, voilà, on va respecter, le respect, c'est montrer de la valeur. Voilà, reconnaître la valeur des gens autour de nous, des choses qu'on nous confie. Et ça, c'est des fruits, en fait. Et peut-être maintenant, tu peux juste prendre un petit moment où tu penses un peu à des environnements où tu es, peut-être à ton travail, peut-être dans ta famille, peut-être quelque chose. Et puis tu dis, est-ce que tu es plutôt de ce côté-là, avec cette partie un peu toxique du monde, ou bien est-ce que tu es plutôt ici avec cet environnement bienveillant? Et si tu es ici, sois reconnaissant, quoi. Sois reconnaissant parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau et tu es béni de le vivre, quoi. Donc il y a une opposition sur la source, mais il y a aussi une opposition sur la durée. C'est-à-dire que celui qui est l'arbre qui a ses racines, il est là plusieurs années de suite, des dizaines d'années, et il porte du fruit tout le temps, de manière continue. Il abrite les oiseaux et tout ça, donc c'est quelque chose qui dure. Et par contre, le fruit de ce côté-ci du monde, on dit qu'il
il est comme la paille que le vent disperse. La paille, il y a écrit un petit signe, et puis si vous lisez en bas, c'est écrit la balle. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui reste quand on a enlevé le blé. C'est cette espèce d'enveloppe, en fait, sèche. Et c'est ça qui est dispersé par le vent. Et tu vois, le blé, ça peut être impressionnant. Et c'est vrai que suivant où on est, peut-être que des personnes toxiques qui, pour finir, réussissent, comme on en voit beaucoup dans nos entreprises, tu es là, ouais, c'est pas juste et tout ça. Mais d'un côté, le blé, ok, ça peut être impressionnant, mais ça ne dure pas, en fait. Moi, je crois que ça ne dure pas. La Bible, elle dit, voilà, les méchants, ils ne résistent pas au jugement. Et il y a le vent qui les balaye. Et ça ne dure pas plus d'une saison. Puis concrètement, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que pour se nourrir, concrètement, ça peut être bien sûr faire un journal de prière, faire un journal de reconnaissance, t'abonner au Top Chrétien pour lire la parole pour aujourd'hui, avoir une application de Bible où tu lis avec ton Connect Group, je sais pas, la Bible en une année, par exemple. Ou bien sinon, tu peux faire tout ça en même temps. Moi, c'est ce que je pense qui est cool à faire. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sais que si je fais qu'un, au bout d'un moment, des fois, je loupe le truc. Par contre, quand j'en fais 4, 2 fois sur 4, j'arrive quand même à tenir, quoi. Puis c'est tellement important parce que ce verset, il dit qu'on médite jour et nuit, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne se nourrit pas que le dimanche, quoi. On se nourrit jour et nuit. Parce qu'on médite la parole jour et nuit. Donc c'est quelque chose vraiment de manière qu'on fait de manière disciplinée, on va dire, et qui fait vraiment une différence, quoi. Donc une chose qu'on peut faire en toute saison, c'est bien se nourrir. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est bien s'entourer. Bien s'entourer. Ça, on peut toujours faire, quelle que soit la saison. Parce que tu vois, quand on est entouré, quand on doit évoluer avec quelqu'un, ça nous transforme. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, par exemple, avant de connaître ma femme, mon repas, c'était des pâtes au ketchup. Puis un jour, elle est entrée dans ma vie, tu vois. Et depuis, je ne mange plus de pâtes au ketchup. Elle me fait des bons petits plats. Parce qu'elle a compris que des fois, l'amour de l'homme passe par l'estomac, comme on dit. Et puis après, on a eu des enfants. Et puis après, ça a un peu évolué. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre aussi. Et puis voilà, donc maintenant, c'est plutôt moi qui cuisine, hein, n'est-ce pas? Ouais. Bravo, merci. Maintenant, je ne fais plus de pâtes au ketchup, je fais des pâtes à la sauce tomate. Voilà. Ah, quel progrès! Wouh! Non, je rigole. Genre hier, j'ai fait des lasagnes maison, attention. Ah, j'ai coupé les carottes et tout, c'est super. Mais tout ça pour dire que ça, c'est des choses que je ne faisais pas en étant tout seul, tu vois. Et le fait de devoir des fois avancer avec des personnes, en fait, ça nous construit. Et en fait, Dieu, il n'a pas fait ça genre par hasard, quoi. C'était le but. En fait, c'est même le but de pouvoir avancer ensemble. Quelque part, ce n'est pas juste une option, quoi. C'est le chemin. Et c'est le point 3. La croissance et la multiplication dépendent de si tu construis en solo ou en équipe. Et un peu le pendant de Psaume 1 qui est dans l'Ancien Testament, le pendant de ce psaume dans le Nouveau Testament, c'est un peu Éphésiens 4, où on peut lire ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants, etc. Blablabla. Mais pourquoi Dieu, en fait, il nous a créés différents? Pourquoi est-ce qu'on a chacun un design spécifique?
eh ben, il répond direct au verset d'après. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tu vois, en se mettant au service les uns des autres, comme Christian nous a parlé la semaine passée, eh bien, on va grandir et on va aider les autres à grandir. C'est comme ça que Dieu a prévu qu'on grandisse. Et c'est pour ça que quand on n'entre pas dans des projets d'équipe, eh ben, des fois on tourne en rond. Parce qu'on ne va pas dans le plan que Dieu a prévu, tu vois. Et la suite de ce passage nous dit « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, par les manœuvres d'égarement. » Tu vois, on trouve la même analogie qu'au psaume 1, avec ce ballotté dans le vent. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tu vois, on retrouve cette idée d'être ancré en Jésus. Et tu vois, ça c'est la clé en fait. C'est vraiment ça la clé. C'est d'être ancré en lui et d'être liés les uns aux autres. Et moi, je pense que ça, c'est ce qu'on a dans nos mains en fait. Ça, c'est ce qu'on a dans nos mains. La croissance, c'est pas dans nos mains. La multiplication, c'est pas dans nos mains. Par contre, le fait d'être ancré en lui et d'être liés les uns avec les autres, ça, c'est dans nos mains. Et puis, la conséquence de ça, ce sera que on va tirer la croissance en avançant vers notre design divin, tu vois. Ce pourquoi on a été créé. C'est ce que ce verset il dit quand il dit on tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. C'est-à-dire qu'on est différent et c'est bien, et c'est comme ça qu'on va grandir. Et là, il y a de nouveau une opposition où dans le système du monde, on prône un peu l'auto-accomplissement. On prône l'indépendance. On prône des fois d'utiliser les autres pour son propre but. Et ça, tu peux aussi discerner quand tu le vois, tu vois. Mais dans le royaume de Dieu, ce sera toujours un travail d'équipe. Toujours. Parce que c'est comme ça, c'est le but de Dieu qu'on grandisse. Et le moyen qu'il utilise pour ça, c'est qu'on soit ancré en lui et qu'on soit liés les uns aux autres. Et c'est là que tout le monde grandit, c'est là qu'on vit l'amour à travers les victoires et les défaites aussi. Et c'est dans ce travail d'équipe, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de ce message. Et moi, j'ai envie de te demander avec quoi tu pars aujourd'hui. Tu as vu un peu ces deux côtés. Le côté du monde qui ne respecte pas les saisons et qui se nourrit de manière un peu aléatoire dans un environnement toxique et qui prône une individualité à tout va, quoi. Et de l'autre côté, tu as ce royaume avec des saisons, avec Dieu qui a créé les saisons, qui te respecte là où tu es et qui t'encourage à avancer. Et là, dans cet endroit, tu peux te nourrir de révélations qui viennent de lui, confirmées par sa parole et par ceux qu'il a mis sur ta route. Et enfin, tu peux travailler en équipe. Et le fait de travailler en équipe va te mettre face à des gens qui ne sont pas comme toi et qui vont t'aider
à aller de plus en plus près de ton design initial, qui reste pour finir la volonté de Dieu pour ta vie. Et quand Jésus dit qu'il est venu pour qu'on ait la vie en abondance, moi je crois que c'est ça. C'est toujours aller plus près de ce qu'il a prévu pour nous, au niveau de nos dons, de nos talents, de nos amitiés. Et ça, on peut le faire qu'en équipe. Et c'est quelque chose qui est valable pour nos vies, c'est valable pour nos familles, cet esprit d'équipe, et c'est aussi valable pour notre Église, tu vois. On reste ancré en Dieu, on crée des liens ensemble qu'on va vivre de plus en plus fort. Et puis avec ça, on va avancer naturellement vers notre design divin. Et l'amour nous fera vivre de très belles choses, quoi. Moi, je crois vraiment. Alors, tu vois, je te laisse peut-être 1 minute où tu peux réfléchir à cette question, avec quoi tu pars. Si tu n'as pas d'idée, tu peux, par exemple, j'ai mis demande de l'aide et fournis ton aide. Ça, c'est déjà un premier pas pour construire ton pont-levis vers l'autre. Qu'on puisse s'inviter à manger, prendre soin les uns des autres, quoi, ici. Qu'on ait cette culture dans notre Église. Aussi, par exemple, trouve un mentor ou soit un mentor. Voilà, et quelqu'un trouve quelqu'un qui te suit, quoi, qui chemine avec toi. Moi, j'ai un gars qui m'accompagne maintenant depuis un peu plus d'1 année. Marc, il s'appelle, c'est un ancien directeur de Jeunesse en Mission à Burtigny. Et puis moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Il m'encourage dans beaucoup de choses. Il m'a encouragé à revenir m'investir à l'église, par exemple. Il m'encourage dans ma famille. Il m'encourage dans mes vraies questions. Et c'est indispensable, quoi. Alors, cherche quelqu'un avec qui tu t'entends bien et à qui tu es prêt à cheminer pour pouvoir recevoir de cette personne, ou bien alors aussi, et investis-toi dans des autres en tant que mentor toi-même, quoi. Et pour finir, le but de Dieu, c'est la croissance des individus, et la multiplication, c'est la conséquence. C'est juste la conséquence, quoi. Et puis ça, pour moi, c'est un peu une loi spirituelle. Quoi que tu fasses dans ton travail, dans ta famille, dans l'église et tout ça, tant que tu es orienté vers la croissance des individus, leur croissance personnelle, leur croissance en tant que caractère, tu sais, moi je crois que ça va porter du fruit. Essaye. Pourquoi ça va porter du fruit? Parce que ça va rejoindre le plan que Dieu a déjà, en fait. Et c'est pas que on amène Dieu dans nos projets, mais c'est nous qui allons avec nos projets vers une direction que Dieu prend déjà, en fait. Parce que Dieu, il est dans le business de la croissance des individus, si jamais. Donc, allons là-bas, quoi. C'est là qu'il y a un marché, tu vois ce que je veux dire. C'est là que ça fonctionne. Donc, autrement, si tu fais l'auto-accomplissement, tu peux tourner en rond et voilà, te réveiller à 85 ans, tu vois. Non. On a envie maintenant de vivre ce que Dieu a prévu. Voilà, je te laisse 30 secondes et après on va prier. Dieu, c'est toi qui nous as créés. Tu sais qui on est. Tu sais ton but final. Tu sais ton design initial pour nos vies. Moi, j'aimerais venir vers toi et te dire que je veux aller dans ce design initial que tu as prévu. Et je veux y aller avec
mes amis ici présents, avec les connaissances ici présentes, avec la famille ici présente, la famille naturelle, la famille spirituelle. On veut vivre ces choses merveilleuses que tu as prévues. On veut vivre ça en tant qu'individu. On veut le vivre en tant que famille. On veut le vivre en tant qu'Église. Et que la culture de ton royaume, la culture de la croissance et de la multiplication saine, qu'elle puisse prendre racine dans nos vies, prendre racine dans nos entreprises, prendre racine là où on a de l'influence, et qu'on devienne ces influenceurs que toi tu as prévu qu'on soit, ces thermostats et non pas ces thermomètres. Moi, j'aimerais que tu nous montres qu'on a déjà tout dans les mains, que non seulement on est capable, mais qu'on n'est pas tout seul, parce que toi tu es avec nous et tu nous tiens la main sur ce chemin. Et je te prie de ponctuer la semaine à venir de clins d'œil de ta part qui nous montre et nous démontre que tu es là, que tu prends soin, que les choses avancent et qu'on avance vers le design initial que tu as prévu en tant qu'individu et en tant qu'Église.